Bonjour les membres, on va aller voir de plus près qu'est-ce que le tirage en amour printemps et avril. On va aller décortiquer ça. Oh. Ok. Il n'y a pas d'hasard. Fuck, arrête. C'est exactement ce que j'ai dit tantôt. Ça, c'est avec les couples. Les personnes en couple et les personnes célibataires. On va le faire de même, sinon ça va être trop comme... Fait que ça va être en couple. Ça explique celle-là. Je vais commencer par les couples. Donc, ayez pas peur de passer par-dessus pour les personnes célibataires. De toute façon, c'est pas 25 heures. Là. Fait que quand je vais être rendue de ce bord-là avec un autre deck, ça veut dire que je vais être rendue aux personnes célibataires. Ah, tabarnak. Je me lève pas, je suis en pyjama. Pinot, oui, vous allez voir mon pyjama. Et le rire de bouilloire. OK, les personnes en couple. C'est pour ça que je les ai gardés. Roi et reine de Pentacle. Un couple qui peut durer. Puis vous le savez, là. Vous le savez, mais c'est juste que, il faut le dire, dans le monde d'aujourd'hui, c'est comme si ça va pas bien, dès qu'il y a une petite embûche, oh my god, on se crisse là! 2 de Pentacle. Pendant un certain temps, ça a duré. Le fait oh, fuck, j'ai oublié de le dire, encore une fois. Vous venez sûrement de l'écouter pareil, mais je vais le dire, là, parce que... mais je suis pas encore... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous êtes vraiment allé réévaluer qu'est-ce qui vous nourrissait dans le couple. Vous êtes vraiment allé regarder qu'est-ce qui marchait pas puis qu'est-ce qui marchait. Vous êtes rendu compte que de fortifier chacun de votre bord les balises. Je sais, je suis super fière. Je peux pas croire que pendant tellement longtemps, j'ai cherché ce mot-là, quand dans le fond, je le connaissais déjà, à place de boundaries, des limites, barrières, des balises, de prendre votre temps aussi. Peut-être aussi qu'il y a un enfant, c'est clair qu'il y a un enfant impliqué là-dedans, mais bref, un enfant peut être avec beaucoup, beaucoup de poils puis familial. Hein? Mais il y a vraiment d'y aller, aussi une leçon connue, une leçon reçue, une leçon, on passe à autre chose, on a compris. Et c'est comme si le combat intérieur, la peur du combat est plus intérieure que physique. C'est ça, vous êtes vraiment un couple super bien matché, mais pendant un certain temps, il y a eu la carte du gossage, le 2 de Pentacle. Comment on marche ça? Peut-être aussi, là, c'était de rassembler les 2 familles ensemble puis de faire comme fuck, on a vraiment 8 enfants une fin de semaine sur 2 dans ma maison. Tu sais, genre, quelque chose de même. L'as de bâton. Je l'ai dit tantôt, il y a du feu, hein. Ouais. Vous avez vraiment... on se nourrit. On se nourrit d'une autre façon. Mais peut-être que pendant un certain temps, il n'y avait plus de bâton dans votre couple. Il n'y avait plus de feu. Puis là, on leur a ravivé la flamme. Je sais qu'il y a une partie qui est allée en thérapie. Hein. Il y a une partie de ce collectif-là qui est allée en thérapie, c'est clair. Vous êtes allé chercher des outils. Vous êtes allé chercher des outils où... Là, les personnes à qui ça s'adresse, là, peut-être qu'il y avait un des 2 qui est allé, peut-être, sans aller ailleurs, il a peut-être regardé ailleurs, ou c'était peut-être rendu jusque-là. Sinon, vous avez vraiment réévalué c'est quoi votre couple, c'est quoi qu'il y a dans votre couple, la rencontre qu'est-ce qui vous rencontre aussi. Si moi je fais ça, si je mets autant d'efforts, je m'attends à ce que tout aussi t'en fasse. Le hiérophant est là. Fait que c'est la carte de la solidification de comment on se sent par rapport à l'extérieur. Ça peut être la carte du mariage, ça peut être la carte de déménager ensemble. Quelque chose de relation sérieuse qui se répercute sur la famille, le 10 de Pentacle, avec le 7 de bâton qui est à place de se battre un contre l'autre. Maintenant, on se bat pour. T'as encore le 7 de bâton ici qui est sorti avec la justice. C'est sûr que le mix, la justice avec le hiérophant, ça peut faire divorce, comme le contraire. Ça peut faire mariage. Signature de documents importants. Notaire. Signature d'acheter une maison ensemble. Tu sais, documents importants. Le diable et le monde. Pas petit, là. Peux-tu dire que l'affaire, c'est pas petit du tout. C'est vraiment... on passe à autre chose. On recommence. On recommence après à être tombé dans des patterns. Parce que le diable, c'est pas nécessairement d'aller coucher ailleurs, là. C'est des patterns, des menottes qu'on se met nous-mêmes. Fort, là, c'est l'arcane majeure, là. C'est pas le 8 d'épée, là. C'est l'arcane majeure.
Puis c'est une manière de faire aussi qui est très ancrée, c'est comme des lois qui ne marchent pas pour nous. Parce qu'il faut le dire, le diable, c'est le Capricorne. Le signe du Capricorne qui est très structuré. Si ça ne marche pas de même, ça ne marche pas pantoute. Puis vous êtes vraiment... C'est la fin de ça. C'est la fin de ça parce que vous êtes allé chercher une balance. Puis dire, OK, on se bat ensemble pour que ça marche à place de se battre un contre l'autre. Fucking cute. Tu sais, la reine de bâton avec le 9 de bâton qui est comme assez pourquoi se battre maintenant, avec quand même un esprit de renouveau et on recommence un petit peu à zéro, sinon on recommence d'un nouveau pas avec le mât. Et reine d'épée, magicien et le 7 d'épée, qui est vraiment, OK, je vois maintenant que je m'étais créé une illusion par rapport à peut-être l'auto-sabotage, mais là, il faut le dire, le 7 d'épée avec le diable, c'est pour les couples, là. Je parle pas des célibataires, mais pour les couples, le diable avec le 7 d'épée, ça peut faire quelqu'un qui est allé voir ailleurs. Thérapie de couple, si vous êtes encore, mais moi je pense que vous avez passé par-dessus pas à peu près parce que 8, hey, le 8 d'épée, que je disais tantôt avec le diable, le 8 d'épée, c'est de se sortir de ses... Le 8 d'épée, c'est de se sortir vraiment de ses limites personnelles, pensées limitantes. Qu'est-ce que j'aime, c'est qu'il est tombé avec le petit page de bâton. Bâton? C'est quoi du bâton? Je sais pas c'est quoi. Le petit page de bâton. Puis le page de bâton, veut pas, c'est le petit apprenti. De dire, OK, je comprends qu'on vit ça, mais c'est quand même le travail d'une... Tu sais, on va comprendre que c'est quand même le travail d'une vie si on va être ensemble, puis on va bâtir quelque chose de solide, mais il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Encore de la thérapie, lire des livres, aller chercher des outils qu'on a déjà, mais qu'on ne se rappelle plus. Le 5 de coupe avec le page de pentacle. C'est sûr que ça fait famille, hein? Il y a de l'enfant. Sinon, peut-être, ça s'en vient. Le page de pentacle avec le 5 de coupe, les remords et les regrets, vous avez passé par-dessus ça. Maintenant, vous êtes rendu à un autre... vous êtes à un autre stade. Il n'y a plus de remords, plus de regrets, mais maintenant, on travaille ensemble. Parce que le page de pentacle, comme je disais ici au début, c'est une leçon apprise. On passe à autre chose. C'est vraiment de vous dire comme, OK, maintenant, tu sais, la reine d'épée, elle reconnaît. Elle reconnaît. Tout de suite, elle dit comme, ah, OK, oh, on est en train de se... tu communiques un peu moins. On retourne dans nos anciens patterns. Voici qu'est-ce qu'il faut faire. Tu sais, il y a comme de ne plus retourner là-dedans. Là, on va aller voir une carte romantique Kéten avec les anges Kéten de Harlequin. Pour ceux qui sont en couple. C'est pas des déménageurs. C'est des chats de 12 livres. Tu peux me dire, t'as entendu? Tu vois, là, freak pas. Séparation. Il y en a eu une séparation. Séparation, mais regarde, un certain temps loin de votre partenaire se profite de la... Non, c'est pas ça. Attends. Parce que c'est ça que je vois qui s'est passé. Peut-être aussi qu'un... C'est pas le même, je le sens. Ça se peut que ce soit ça. C'est pas le même, je le sens du tout. Je le sens justement comme un rapprochement après une séparation. Exprimez votre amour. C'est fort. Vous êtes un bon couple ensemble. C'est juste que je pense que ça l'a pris une séparation pour s'en rendre compte. Tu sais, la réévaluation que j'ai au début, c'est ça que ça a pris. OK, maintenant, on va aller faire les célibataires. Eh bien, laissez-moi vos commentaires, j'aime toujours ça vous lire. Maintenant, les célibataires. Célibataires! C'est pas drôle. Là, je prends un autre deck, puis on va aller voir. Moi, je vais aller voir c'est quoi que vous avez compris, c'est quoi la leçon que vous avez compris, puis que vous avez peur que ce soit un combat. C'est quoi la balise qui a été instaurée, puis qui est vraiment... qui est vraiment une leçon comprise et apprise, et à partir de maintenant, on passe à autre chose. Puis, j'ai comme un feeling que ça a rapport avec la vision du combat dans un couple, la vision de prendre sa place, la vision de se faire entendre, de se faire voir. Que vous avez de la vision. Vous avez de la vision sur qu'est-ce qui vous rend heureux. Le 10 d'épée avec le 2 de bâton. Ouh, avec le monde. Littéralement, vous l'avez appris, hein? No turning back. On ne retourne plus à l'arrière. Vous l'avez vraiment compris que, je pense que vous avez fait des pas. Soit que vous êtes allé chercher une aide, comment vous nourrir. Soit par de la thérapie, soit par de la lecture, par du YouTube. Vous êtes vraiment allé chercher c'est quoi qui vous rend heureux. Qu'est-ce qui vous rend heureux, heureuse? C'est quoi votre 10 de coupe? 10 de coupe, c'est une satisfaction émotive. C'est ce à quoi on veut atteindre. Fait que c'est quoi? Puis vous le savez. 2 de bâton, vous le savez.
Vous savez, puis vous avez commencé à prendre des pas. C'est peut-être pas des pas vraiment dans le concret. Ça, c'est dans le passé quand même. Là. C'était vraiment, peut-être pas des pas dans le concret, mais c'était des pas décisifs qui faisaient vraiment fin de cycle. On passe à autre chose. Fini. Passe à autre chose. Maintenant, le 2 de coupe. Le hiérophant. Le 7 de bâton avec le 10 de coupe. Moi, je veux voir c'est quoi. On explique le 2 de coupe. Une petite clarification sur le 2 de coupe. Le mât qui est comme ici. On recommence à zéro. On recommence d'un air frais. On recommence d'un pas nouveau. On refait confiance à. C'est quoi, non? C'est Bélier et Verseau, le mât. Reine de bâton qui est ici aussi. Clairement, je sais pas si la reine que vous avez trouvée, c'est celle qui était déjà en vous. C'est une énergie, c'est pas une personne. Je sais pas si c'est une énergie qui était déjà en vous ou si c'est quelqu'un... Si c'est quelqu'un d'autre. Reine de bâton, c'est quelqu'un de... Un petit peu witchy. Elle sait qu'est-ce qu'elle veut. Elle niaise pas. Beaucoup charismatique, mystérieuse. Quelqu'un qui connaît sa valeur. Quelqu'un qui va jamais accepter quelque chose au-dessous d'elle. Dans les emplois, c'est quelqu'un qui est placé, tu sais, c'est beaucoup d'ambition. D'ambition, mais elle fait de quoi pour? Pas quelqu'un qui fait ah ouais, j'aimerais ça faire ça, puis qui fait rien. Non, non, elle, ça bouge. Ça bouge vraiment. Trait de caractère. Trait de caractère! Je vais voir, on espionne. OK, autant que tantôt, en tout cas, si je ne sais pas si vous l'avez écouté, le roi et la reine de Pentacle étaient là. Là, c'est le roi et la reine de bâton. Match parfait. Match parfait. Si que j'aime le tarot. Littéralement, le couple que j'ai dit tantôt, c'était un match parfait, il fallait travailler dessus. Puis quand vous avez travaillé sur vous, le match parfait s'en vient. Oh, j'aime le tarot. OK. Là, moi, j'allais voir, c'est quoi le hiérophant? Hiérophant, d'habitude, c'est mariage, relation sérieuse, quelque chose qui se solidifie, puis à côté du 10 de Pentacle. Comment on l'explique? Qu'est-ce que tu fais là, lui? Es-tu en train de vous marier? C'est un célébrant? C'est un notaire, ça peut être un notaire aussi. C'est pas nécessairement, vous n'êtes pas obligé de vouloir vous marier. Là. Ça peut être un notaire, ça peut être un agent d'immeuble. Non. Mais ça peut être vraiment quelqu'un qui... certaines portions qui écoutent ça, c'est un mariage. Second mariage. Seconde chance. Le jugement avec le chevalier d'épée. Ça va être vite! Vous allez déménager ensemble vite. Ça va être vite. Rapidité. Puis il faut le dire, le jugement, c'est une seconde chance. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez. Attends, c'est quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un qui revient. Pour le collectif que ça rapporte. Sinon, les personnes que vous êtes comme oh, wesh, non. C'est quelqu'un que vous attendez après, on va les voir tout de suite. Est-ce que c'est quelqu'un qui attend après? Est-ce que c'est quelqu'un qui revient? Roue de fortune. Ouais. Roue de fortune. Roue. Quelque chose qui revient. Quelque chose qu'on peut pas passer à côté. Fait que pour les personnes qui... On doit le mettre avec moi. Pour les personnes qui attendent un retour de quelqu'un, je pense que oui. Pour les personnes qui attendent pas le retour de quelqu'un, qu'est-ce qu'on peut dire? Oh, que ça va être fucking rapide, là. C'est presque free. Match parfait, par exemple. Reine et roi de bâton, là. Fuego. C'est sûr que je m'adresse à des scorpions, fait. Fuego pour le vrai. Oh! Le pape. C'est la même carte. C'est qui donc? C'est taureau? Ça peut être taureau. Ça peut être un taureau.
À chaque fois, ça me fait freaker quand la carte qui est expliquée se fait expliquer par la même carte. C'est quelqu'un qui va être sérieux. Autant que je pense que c'est quelqu'un qui va être flamboyant, c'est quelqu'un qui va être sérieux par rapport à la famille, par rapport à... Moi, je vais voir c'est quoi le petit combat. C'est quoi le combat entre vous deux? 3 de bâton. Le combat, là, ça va être comme... Je pense que juste de dire comme, je me sens un petit peu, pas triggered, mais tu sais, je sens qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Ok, on va le travailler. Tu sais, ça va être vraiment... Ça devient jamais gros. C'est pas quelque chose qui explose dans le combat. Tu sais, quand vous dites comme, il faut que je prenne ma place, il faut qu'on se batte ensemble, oui. C'est cute. Je vais voir pourquoi la lune est sortie. Pourquoi la pleine... Parce que c'est aujourd'hui la pleine lune quand j'enregistre ça. Puis là, quand vous allez l'écouter, l'énergie de la pleine lune va être déjà passée. Il faut le dire, c'est l'énergie de la pleine lune rose qui est très en balance. Amore. Relation personnelle. Relation face à soi. Sacrément, il y en aurait-tu qui aurait plutôt. Hey. L'impératrice, elle n'est plus capable de le dire. L'impératrice, le 10 de bâton. 5 de pentacle. Il y a quelqu'un qui a fallu que vous abandonniez. On peut switcher l'énergie. Il y en a un des deux qui a abandonné quelqu'un. Qui a abandonné l'idée de. C'est la justice, ça. Peut-être abandonner, sinon c'est un sentiment d'abandon, ça ne veut pas dire que nécessairement la personne abandonnée. Peut-être que vous avez été abandonné dans le passé par cette personne-là, c'est peut-être ça. Sinon, c'était d'abandonner quelque chose qui ne marchait pas pour se rajuster. Moi, je veux qu'on explique la reine de bâton. Comment on peut expliquer la reine de bâton? 4. Ouh, 4 d'épée. Pour les personnes witchy, là, 4 d'épée, c'est vraiment la communion avec le plus grand que soi. Les personnes qui sont plus terre à terre, puis qui sont... c'est de prendre un respire. C'est tout par rapport au combat. C'est comme si vous êtes tellement dans une vibe de survivance et j'ai l'impression que c'est cette vibe-là. Vous pouvez vous reposer de ce combat-là. Vous pouvez arrêter de vous battre. Moi, je vais voir ça. Là. Comment on explique ça? Là? La mort. La mort. Regarde, ça finit. Oh, regarde. Qu'est-ce que je disais tantôt? Recommencer à nouveau. Savoir pour qui se battre. La reine de bâton, elle se bat pour qu'est-ce qu'elle veut. Avec le mât. Recommencer à zéro. Puis, je voulais le dire, hein? Reine d'épée, le magicien avec le 7 d'épée, c'était de voir clair à travers le voile de... L'auto-sabotage aussi. Des fois, la manipulation, je pense, face à soi, c'est la fin de ça. C'est la transition, c'est la mort. Vous êtes vraiment passé, c'est vraiment une leçon apprise. Leçon apprise, c'est fucking hot. C'est vraiment la personne, là, je pense que ça va aller pas mal plus vite que qu'est-ce que vous... Freak pas, mais je pense que vous allez vous marier super. Sinon, union rapide, là, sérieuse, rapide. On va finir avec les anges qui éteignent d'Arlequin pour voir qu'est-ce que ça dit pour vous, pour les célibataires. La moitié du paquet, ça n'a pas d'allure. Calme. Un message. Une carte. C'est ça. Laissez partir votre ex, c'est ça la vibe que j'ai avec la pleine lune. Laissez partir votre ex. Bon, j'en vais faire une autre parce que l'autre, je l'ai fait deux aussi. Flexibilité de balise. Police! Ils sortent toutes! Je les dire vite. Il n'y en a pas une qui marche avec la vibe. Il n'y en a pas une qui marche avec la vibe. C'est pas cette vibe-là. C'est une vibe plus rapide, plus... mais équivalente. Je vais le faire jusqu'à temps qu'il y en ait une qui sorte, hein. 10 ans plus tard dans les maritimes. Tu vois, t'as âme sœur, ça c'est clair. Match parfait. Laissez vos amis vous aider. Ouais. Pour les personnes qui attendent un retour, je pense que vous avez des amis en commun. Sinon, ça serait-tu de sortir en gang puis vous allez rencontrer personne? Regarde, je sais pas. Mais vous adaptez-le. Laissez-moi vos commentaires. J'aime toujours ça. Vous lire. Je vais vous souhaiter une belle histoire d'amour parce que c'est cute. Oh, bye!